Parce que nous avons compté et personne n'a manqué parmi nous. On dit nous avons compté, mais personne n'a été absent parmi nous. Nous avons cheminé toute l'année ensemble. Et nous avons terminé ensemble. Que Dieu continue à nous garder ensemble. Nous disons donc merci à l'ange de l'église pour sa marque de confiance placée à notre modeste personne. Disons également merci à tous les serviteurs de Dieu. Sans oublier vous le peuple qui est là ce soir. C'est vous qui faites la force de l'église. C'est vous qui faites la force du peuple, des serviteurs de Dieu. Pour qu'un homme de Dieu puisse parler de la part de Dieu, il faut que vous soyez là. C'est pour ta présence ce soir. Parce que tu es là ce soir. Que Dieu puisse combler les vides de ton cœur au nom de Jésus. Que Dieu puisse te donner ce que tu cherches au nom de Jésus. Que Dieu puisse te donner la solution de ton problème au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. Oui, depuis le dimanche, l'archevêque a introduit le thème de l'année, qui est le mystère de la croix. Le mystère de la croix. Siri ya musalaba. Qu'est-ce qui se passe à la croix? Lorsque Christ est monté à la croix, lorsque Christ a affronté la mort, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pour que toi et moi, nous ne sommes pas juifs, nous ne sommes pas israélites, nous n'habitons pas Israël. Aujourd'hui on devient chrétien. Aujourd'hui on nous appelle enfants de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'est à la croix que Jésus nous a transformés. Nous qui étions un peuple rebelle, nous qui étions tournés dos contre Dieu, nous étions considérés comme un peuple qui devait être tué. Nous étions considérés comme étrangers face à Dieu. Dieu était le Dieu d'Israël. Il n'était pas le Dieu des Congolais. Mais toi et moi nous sommes Congolais. Comment ça se fait que nous sommes chrétiens aujourd'hui? L'œuvre qui s'est passée à la croix. Jésus quand il est monté à la croix, il a pris son sang. Il a pris son sang. Le sang divin. Le sang de Jésus qui coulait en lui seul. En tant qu'enfant de Dieu, il t'a donné toi. Il a changé le sang de la malédiction. Il a posé le sang de la bénédiction en toi. Il a changé le sang de Kabea Kamwanga. Il a placé le sang de Jésus. Il a changé le sang de malédiction afin que toi tu sois appelé chrétien aujourd'hui. Et la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est pourquoi l'œuvre de la croix a fait de toi un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Si Jésus n'était pas monté à la croix, nous n'allions pas être aussi appelés enfants de Dieu. Aujourd'hui, tu te tapes à la poitrine. Quand un démon arrive chez toi, tu dis je te chasse au nom de Jésus. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Jésus t'a donné ce pouvoir-là d'utiliser son nom parce que tu portes son sang. Vous savez pourquoi? Quand on dit on est une famille, ce qui fait une famille, c'est
C'est le lien du sang. Lorsque vous avez le même sang, vous êtes de la même famille. Alléluia. Amen. Lorsque vous venez chez le prophète Moïse, vous testez son sang. Vous testez son sang. Et vous testez mon sang. C'est différent. Ce qui veut dire biologiquement parlant, on n'est pas de la même famille. Alléluia. Mais pourquoi vous et moi, nous nous appelons frères et sœurs? C'est parce que nous portons la même identité du sang de Jésus. Le nom de Jésus qui coule en nous. C'est ce qui fait de toi et moi frères et sœurs. C'est le lien du sang de Jésus qui nous unit. En dehors de Jésus, ces chairs seront transformées en autre chose. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, on peut se faire confiance. On voit un homme venir de Nigeria, d'Afrique du Sud, de Kinshasa, et on le reçoit ici en tant que notre frère. Qu'est-ce qui peut prouver cela? L'œuvre de la croix. Alléluia. C'est l'œuvre de la croix qui fait que nous soyons tous appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et ce qui s'est passé, pour que tu sois sûr et certain, pour que tu arrives à comprendre ces mystères, tu dois avoir une dimension de la foi. Ce que je suis en train de dire ici, devant un musulman, ça ne va pas passer. Devant un bouddhiste, ça ne va pas passer. Il n'y a qu'un chrétien qui peut comprendre ce que je suis en train de dire. Pourquoi? Parce que c'est par la foi que nous croyons que Jésus est mort pour nous et il nous a rendus enfants de Dieu. C'est par la foi. C'est pourquoi on nous a donné le sous-thème de ce mois qui s'appelle la foi. Alléluia. Amen. Ce soir, nous allons partager sur la foi. Cette foi qui est définie dans Hébreux 11. La Bible déclare: la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi est une ferme assurance de kitu qui a hakikisho, kitu kiko na precision, kitu qui a hakikisho. Oui, kitu kia hakikisho, kitu kia vya kweli. Uko sure, uko vya kweli njokyo. Na vitu vile unaespere, unatamania kupata. Na vile uko na wazia. Voilà. Oui. Une démonstration. Kitu kile kiko na forme. Kuonesha une démonstration, kumanifester. Kuonesha ce qui doit prouver, inaonekana. Des choses qu'on ne voit pas. Kile akina po. Est-ce que vous comprenez cette définition-là? Amen. Comment est-ce que tu peux démontrer des choses que tu ne vois pas? Nije unaweza kuleta tofauti ya kitu kile auone ulete tu ufanisho. À ce sujet, il y a deux points qui m'ont beaucoup attiré. Le premier point, c'est la démonstration. Comment démontrer? Qu'est-ce que démontrer? La démonstration, c'est la manifestation
de quelque chose. Ni kuonesha kitu fulani. Par exemple, oui, bananiambia prouve-moi que celle-ci c'est ta femme, par exemple. est-ce que je dois te prouver par les actes de mariage. Na kuonesha ma papier ile tulisigné kwa mairie. Je peux te présenter les photos de mariage. Je peux te présenter notre maison où nous vivons ensemble. C'est ça qu'on appelle une démonstration. Manifestation. La présentation. Il n'y a pas moyen d'arranger ces micros-là. Tenez comme ça, comme j'ai déjà tenu. Moubambe vi micro. La manifestation. Comme on est en train de démontrer. Comme on est en train de démontrer la foi. Mais on doit démontrer par rapport aux choses qu'on espère. Maintenant on ajoute encore des choses qu'on ne voit pas. L'invisible. C'est ça le deuxième terme. L'invisible. Comment est-ce que tu peux arriver? Comment est-ce que tu peux arriver à démontrer les choses que tu ne vois pas? Comment arriver à démontrer l'invisible dans ta vie? Bon, je donne un exemple. Par exemple, tu te croises avec Fatih Béton. Et Fatih Béton te dit, demain, viens à mon bureau, je vais te donner $50,000. C'est demain, non? Jusqu'à là, tu n'as pas encore vu. Est-ce qu'aujourd'hui, si on t'appelle pauvre, tu vas accepter? Tu sais que Fatih Béton m'a promis demain à 10h50,000 $. Aujourd'hui, tu ne peux pas m'appeler moi pauvre. Parce que Jésus les a riches. Je dois manifester la richesse. Alléluia. C'est ça la foi. Nous savons que Jésus, dans sa parole, a des projets de bonheur. Il a des promesses faites sur nous qui sont des promesses meilleures. Et il faut avoir la foi, et sont de les manifester. Alléluia. Foi. Pour manifester les promesses de Dieu dans la parole de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dans sa grandeur, il a permis que chacun ait une foi. Mais que chacun puisse maintenant développer sa foi. Parce que Jésus dit ceci. Même si votre foi est trop petite comme la graine de s'élever, ça kambeku ya lenga lenga. Tu peux dire à cette montagne, déracine-toi et va te planter dans la mer. Et cette montagne va t'obéir. Alléluia. Regardez la dimension de la foi. Nous allons lire dans le livre de Luc 8. Luc 8, 41. Luc 8. Il y a une femme qui a démontré la foi dans ces chapitres-là.
41. À partir de 41 jusqu'à la fin, nous allons lire au nom de Jésus. La Bible déclare: et voici, il vint un homme nommé Jairus, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour le médecin sans qu'aucun n'ait pu le guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et Jésus dit: qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché? Mais Jésus répondit: quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante, se jeter à ses pieds et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et cela montait sur elle. Alors Jésus dit: ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et il s'est moqué de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle s'éleva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Le parent de la fille fut dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Merci pour avoir souffert par rapport à la longue lecture. Il fallait lire toute cette partie parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit ressortir là-dedans. La Bible est en train de déclarer: Jésus était un homme de foule. Et pendant qu'il était en train d'enseigner, il était entouré de beaucoup de foules. Alors un homme du nom de Jairus, cet homme du nom de Jairus est arrivé. Il était le chef de la synagogue. C'est comme s'il était le chef du temple là où priait Jésus. En d'autres termes, c'est lui qui était en train de gérer ce temple-là. Il vient dire à Jésus: je t'en prie, maître, Nakulomba Baba, entre chez moi et impose la main sur ma fille unique, parce qu'elle est malade. Elle risque de mourir. Alléluia. Il a connecté la foi à Jésus. Mais j'ai aimé
s'est passé. Jésus ne veut pas discuter. Il ne lui avait même pas posé une question. La Bible déclare Jésus partait vers chez Jairus. Mais quelque chose se passe. Une femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans a profité de cette circonstance. Alléluia. Je vais tirer l'attention là-bas. Lorsque Jésus pose la question, qui m'a touché? Regardez la réponse de Pierre. Pierre dit ceci. Maître, il y a beaucoup de gens qui t'entourent et qui te touchent. Et toi tu poses la question, qui m'a touché? En d'autres termes, pour Jésus, tous ces gens ne les touchaient pas. Alléluia. C'est qu'il n'y avait que cette femme-là qui l'avait touché. Beaucoup de gens sont à Jésus. Beaucoup de gens viennent prier. Beaucoup de gens chantent. Beaucoup de gens prêchent. Beaucoup de gens sont à l'église. Mais combien ont la foi? Mais combien ont touché Jésus? Alléluia. Elle était la seule qui avait touché Jésus. Jésus pouvait marcher avec 5 000 ou 10 000 personnes. Mais Jésus dit ceci. Quelqu'un m'a touché et j'ai senti une force sortir de moi. C'est que cette femme-là avait une foi qui n'a pas été comme celle des autres. Les autres étaient là seulement pour regarder Jésus. Certains viennent à l'église pour voir comment on va prêcher. Certains viennent à l'église pour voir comment on va chanter. Certains viennent à l'église pour voir comment on a mis les chaises. Mais combien sont venus avec la foi ce soir? Combien sont venus présenter la foi ce soir? La Bible déclare il est le consommateur de notre foi. Lorsqu'il arrive dans ta vie, est-ce qu'il doit l'affamer? Parce que quand il vient dans ta vie, il ne trouve pas la foi. Il va manger quoi? La plupart des gens, voilà les salanzas Belzala. Dieu arrive seulement chez toi. Parce que la Bible dit il est le consommateur de notre foi. Maintenant s'il arrive chez toi et que tu n'as pas la foi, tous ces gens-là, ils étaient nombreux, comme certaines églises, pleines de fidèles. Mais Dieu ne mange pas là-bas. La femme était seule. Elle arrive devant toutes ces personnes qui étaient nombreuses. La Bible dit dans Matthieu, elle s'est dit en elle-même, si j'arrivais à toucher le pont de sa robe, je serais guéri. Parce qu'elle a fait 12 ans en train de dépenser son argent dans des hôpitaux. Personne ne l'a guéri. Lorsqu'elle a vu Jésus, elle a activé la foi. Elle a utilisé la foi. Elle touche le pont de sa robe et elle était guérie à l'instant. Que quelqu'un puisse utiliser la foi ce soir. Que quelqu'un puisse activer sa foi ce soir. Et que Dieu puisse te visiter à l'instant. Au nom de la foi. La foi, c'est ce qui va t'introduire dans ta saison des miracles. C'est la foi qui va t'introduire dans l'accomplissement de tes promesses. C'est par la foi. Amen, amen, amen. Si tu n'as pas la foi, c'est difficile. Amen.
Même quand on est en train de prier, le modérateur dit ceci. 2025 est une année à évoluer. Donc ça fait l'ensemble pour accomplir Bilaka na 2025. Yo sommes aux ana foi te. Qu'est-ce dit la Bible? Tu vas ressembler à ce cymbale là qui est en train de retentir. Un chrétien qui n'a pas la foi, il est comme les brooms, il est comme le secteur qui est en train de les chanter, et sans parole. Alléluia. À un certain moment, le synthétiste était en train de mettre de la musique. Pose-toi la question, qu'est-ce que Dieu a compris? Est-ce que Dieu a compris la prière du synthétiste? Est-ce que Dieu a compris la prière du drum? Sans la foi, tu risques de ressembler au micro que j'utilise. Tu risques de ressembler au drum au mixeur. Tu es à l'église, mais tu ne fais pas partie du peuple de Dieu. Tu es à l'église, mais Dieu ne veut pas te visiter. Pourquoi? Parce que tu ajoutes tellement le nombre et tu n'as pas donné la foi à Jésus. Alléluia. Et ce jour-là, cette femme, elle a sauté sur l'occasion. Regardez même ce que Bartimée a fait. Jésus était en train de passer en cours de route. Tout le monde le voyait passer. Ils étaient en train de l'accompagner. Bartimée pose la question. C'est quoi qui se passe ici? Parce qu'il était aveugle, il ne voyait pas. On lui dit que c'est Jésus, le faiseur des miracles. Et c'est là qu'il dit, ah, c'est maintenant ou jamais, je dois activer mon monde de la foi. Là, il active sa foi. Qu'est-ce qu'il dit? David, fils de David, aie pitié de moi. Tous ces gens qui étaient là, ils étaient nombreux, mais la voix de Bartimée avait dépassé tout le monde. Jusqu'à tel point on lui disait même tais-toi, arrête de faire le bruit, ne dérange pas le maître. Mais il ajoute encore le volume. Il dit encore, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là Jésus a entendu. Il vient. Que veux-tu que je fasse pour ça? Ce soir que Dieu puisse te poser cette question. Ce soir que Dieu puisse te poser aussi cette question. Parce que tu as prié, parce que tu l'as cherché, que Dieu te demande ce que tu veux. La Bible déclare, fais de l'Éternel te délivre, il te donnera ce que ton cœur désire. Ce que ton cœur désire ce soir, que Dieu puisse l'accomplir. Au nom de Jésus-Christ, par la foi. Quelque chose me plaît là. Cette fille à qui on avait dit à Jésus d'aller la guérir par le chef de synagogue. La Bible dit la fille avait 12 ans. Et en même temps, la femme qui perdait du sang, elle perdait aussi du sang pendant 12 ans. Écoutez, une bataille de 12. La fille avait
azikwa leo anapata njoo anapata mambo. est-ce que est problème? Et pourquoi seulement les deux problèmes sont résolus le même jour? Pourquoi? Écoutez, cette femme, par la foi, elle a accepté d'entrer dans un plan qui n'était pas pour lui. Tu ne m'as pas encore compris, tu vas me comprendre. La Bible déclare, on dit à Jésus, par le chef de la synagogue, viens guérir ma fille à la maison. Et Jésus était en route, en train d'aller guérir cette fille qui souffrait. Et c'est pendant ce temps-là, cette femme de perte de sang est arrivée. Alléluia. Cette femme est arrivée dans un plan qui n'était pas pour lui. En d'autres termes, Jésus devait aller là où il y a Maman Tchéla. Et cette femme est arrivée au milieu. C'est là-bas qu'il y a la fille qu'on devait guérir. Et cette femme qui perdait le sang arrive au milieu. Regardez ce qu'elle a fait par la foi. Elle entre dans le programme de la guérison. Elle entre dans le programme de la guérison de Jésus. Elle prend le nom de la fille de Jairus. Elle efface. Elle met son nom par la foi. Alléluia. Le travail de la foi, c'est de l'introduire dans le programme de Dieu. Lorsque tu as la foi, tu t'introduis toi-même sans le consentement de Jésus. Écoutez, Jésus se pose la question. Qui m'a touché? C'est cette femme qui est venue. Elle n'avait pas posé la question à Jésus. Est-ce que je peux te toucher? Non. Elle n'avait pas demandé à Jésus. Est-ce que tu peux me guérir? Non. Elle est venue. Elle entre. Elle prend sa part. Et elle sort. C'est par la foi. Tu entres dans le programme de Jésus. Sans son avis. Sans son consentement. Tu prends ce que tu cherches. Et tu sors. Alléluia. Et cela, Jésus commence à se poser des questions. Quelle est cette personne qui a fait ça? Moi, j'avais un programme d'aller guérir la fille de Jairus. Et quelqu'un m'a touché. Pierre et tous ses disciples, ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé. Seul Jésus et la femme avaient compris. C'est ainsi pendant que tu es en train de prier, la manière dont tu te sacrifies à la prière, la manière dont tu te sacrifies à l'église, les gens te regardent comme un fou. Ils disent que tu as une folie. Il n'y a que toi et Jésus qui connaissez la vérité. La croix, c'est une folie pour ce monde. La croix, c'est une folie pour ce monde. Et on lui dit, tu vois bien, il y a beaucoup de gens qui te touchent là. Et tu te poses la question, qui t'a touché? Il ne savait pas que Jésus était en train de faire semblant. Il ne savait pas que Jésus était en train de faire un test. Il ne savait pas que Jésus est en train de les tester, savoir s'ils ont compris ce qui s'est passé. Écoutez, une chose est sûre. La guérison que Jésus avait prévue pour la fille de Jairus, parce qu'elle souffrait depuis 12 ans. Non, parce qu'elle avait 12 ans et elle était malade, elle devait mourir. Et celle-ci
fille qui souffrait depuis 12 ans. Ça fait 0-0. Elle prend ça. C'est pourquoi on vient dire à Jésus, on vient dire non au père de la fille, arrête de déranger le maître. Ta fille est morte. Vous savez pourquoi elle est morte? Quelqu'un a pris sa guérison dans le chemin. Par la foi, quelqu'un a pris la guérison que Jésus avait réservée pour elle. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle avait 12 ans. Mon problème aussi avait commencé depuis 12 ans. Ce qui veut dire, depuis que tu es né, moi je souffre. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Je peux encore parler. Écoutez, la fille de Jairus qui était le chef de synagogue, c'était le symbole de l'ancien de la loi. Parce qu'il était le chef de la synagogue, symbole de la loi. Et les 12 ans de la fille qu'on devait guérir symbolise les 12 tribus d'Israël. La femme qui perdait le sang, symbole de la grâce. Les 12 ans de souffrance de perte de sang, symbole des 12 apôtres de l'agneau. Il a fallu que la loi puisse mourir pour que la grâce puisse vivre. La grâce devrait vivre parce qu'elle souffrait depuis que cette loi est née. Alléluia. Et là Jésus m'a touché. Il sait que quelque chose s'est passé. Ici maintenant, il vient de réaliser quelque chose de grand. Jusqu'à ce que on vient lui dire, la fille est morte. Alors il dit allons-y. Il dit ne crains rien. Crois seulement. Ta fille sera sauvée. Est-ce que je peux parler? Écoutez, je sais que la femme à la perte de sang avait pris. C'était la guérison. Et Jésus dans son sac, il avait réservé la guérison pour la fille de Dieu. Mais quelqu'un a pris ça en cours de chemin. Il sait que là où je vais partir là, la guérison on a déjà pris ça. Alors il commence à faire semblant. Qui m'a poussé? Qui m'a poussé? Jusqu'à ce qu'on lui dise la fille est morte. C'est alors il dit non, allons-y. Pourquoi? C'est qu'on a pris. C'était la guérison. Ce n'était pas la résurrection. Et c'est là qu'il s'en va. C'est là qu'il s'en va et dit allons-y maintenant. Alléluia. J'aimerais dire à une personne, tu peux prendre tout chez Dieu. Tout ce que tu veux prendre. Tu ne prendras jamais ma part. Tu ne prendras jamais la part de quelqu'un d'autre. Si ton miracle c'était la guérison, l'autre sera la résurrection. Si ton miracle c'était l'élévation, moi ce sera peut-être la royauté. Et il arrive là, quelque chose, il fait quelque chose de très 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 grand. Qu'est-ce qu'il dit? Pierre. Oh, c'est ça, allez-y. Jean et Jacques. Vous entrez. Les restes, vous recueillez. Alléluia. Alléluia. Pourquoi les autres doivent rester? Seulement les trois qui doivent entrer avec moi. C'est ça. Good. Jésus, c'est quelqu'un quand
quelque chose. Il fait des choses qui étonnent, franchement. Oh, on ne va pas qu'il y ait c'est nous qui pleurons l'enfant. Nous sommes nombreux là-bas. Tu nous trouves en train de pleurer. Notre Maïti est là-bas. Et tu nous dis, restez là-bas. Moi, j'entre. Vous savez pourquoi il a pris aussi les parents? Voilà. Les témoins. Les témoins devaient être là. Les témoins devaient être là. Les trois disciples qui devaient l'accompagner. Oui, premièrement, ils avaient la foi. Ils manifestaient la foi. Oui, c'est vrai. Parce qu'ils étaient dans les carrés de Jésus, même à la montagne. Pendant que Jésus était en train de prier, la nuit, et ils trouvent que les autres, ils disent, vous restez. Pierre, Jean et Jacques venaient. Ils avancent avec eux. À un certain moment, ils les laissent aussi là-bas. Lui, il est seul. Ce sont trois là qui manifestaient une maturité de la foi. Alléluia. Il a fallu que Jésus puisse prendre les gens qui ne vont pas tirer vers le bas. Parce que lorsqu'il doit agir dans la dimension de la foi, il n'y a pas de pesanteur qui va les tirer vers le sol. Alléluia. Et il entre vers ces trois-là. Il agit. Il regarde les gens en train de pleurer. Il dit, les gens de peu de foi, ne pleurez pas. Car elle n'est pas morte. Elle dort. Regardez ce qu'ils disent. La Bible dit ceci. Il se moquait de Jésus. Parce qu'il savait qu'elle est déjà morte. Unaniambia sema ashikufwe. Vous verrez seulement les miracles sortis de la maison en train de vous demander à manger. Regardez ce que la Bible dit. Il prend son père et sa mère et ses trois disciples. Jésus tient la fille par la main et dit à la fille, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te l'ordonne. La Bible déclare, l'esprit, son esprit, revient en elle. Bon, j'ai une question. Lorsque quelqu'un meurt, n'est-ce pas son esprit quitte son corps? Lorsque quelqu'un dort, est-ce que l'esprit quitte son corps? Est-ce que l'esprit quitte son corps? Non. L'esprit est avec le corps. C'est-à-dire que quand l'homme meurt, l'esprit quitte son corps. Pourquoi Jésus a dit qu'elle n'est pas morte, elle dort? C'était une question de la mort physique. C'est que réellement, physiquement, la fille là, elle était morte. Et il a fallu qu'il y ait un miracle. Connecter à la foi. Regardez ce que Jésus dit à ce père. Ne crains rien. Crois seulement. C'est que même dans la dimension de la mort, tu peux connecter la foi et ressusciter ce qui est mort dans ta vie. Même dans la dimension de la mort, il peut aussi dire Lazare, sort. Et Lazare sortira. Ce n'est pas fini même si c'est la mort. La mort, ce n'est pas la fin de Dieu. La foi, c'est ce que je te prêche aujourd'hui. La foi, c'est ce que je te donne aujourd'hui. Et ici ma prière ce soir, que Dieu accroisse ta foi, que Dieu te donne une foi énorme, que Dieu te donne une grande foi. Lorsque tu déclareras la chose,
C'est le père de la foi. Alléluia. Pourquoi on l'appelle père de la foi? Je vous ai dit dès l'entame à la définition de Hébreux 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de l'invisible. Écoutez, Dieu vient à Abraham. Il lui dit, quitte ton pays, quitte la patrie de ton père, et va dans le pays que je te montrerai. Il ne t'a pas encore montré. Voilà. Je te montrerai. Question simple. Est-ce qu'Abraham veut même vu ce pays-là? La patrie c'était Canaan. Il a fallu qu'Abraham vive dans Canaan. Mais par la foi, il croit à cela. Et il prend la marche. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. Il s'en va. 400 ans sont passés. 1000 ans sont passés. Ce n'est qu'après des générations et des générations qu'on a vu un certain Josué. C'est par la foi que tu peux donner un bon avenir à tes enfants. En croyant aujourd'hui à la directive de Dieu. C'est que Dieu te dit aujourd'hui, tu sèmes. Et tes enfants vont récolter ça. Abraham avait cru. Aujourd'hui, nous sommes aussi enfants de Dieu. C'est par Abraham. Parce que quand on dit quitte la maison de ton père, le père d'Abraham avait un autre Dieu. En d'autres termes, Abraham adorait un autre Dieu. Et c'est là qu'il prend le risque de s'opposer, de faire la rébellion contre son père. C'est la foi. Mama Che, pala vile tu mnyumba. Una Mungu wa archevêque. Unaona pala mtoto wako. Anasema mimi naona sasa Mungu wa babudiste ananiita. Bila kwa budiste. Ina toka. Hautamfokea. Voilà. En d'autres termes, mtoto anatoka Absalom. Anacrée rébellion. Anatokea nanga. Kakomalisha pays. Abraham a pris ce risque-là. Il prend le Dieu de son père. Il le rejette. Et il s'en va vers une foi de quelqu'un qu'il n'a jamais vu. Là-bas, Abraham n'avait jamais rencontré Dieu. Abraham a rencontré Dieu. Peut-être 70 ans, 40 ans après. Sur l'échelle des Mamré. 3 personnes venir le visiter. Les gens à qui il avait fait la foi, il leur avait donné la foi sans foi. Il a démontré cette foi. Et un jour, 3 personnes sont venues dans sa maison. Il leur a dit, Seigneur, ne passez pas. Ce qui me plaît, il appelait mon Seigneur. Mais ils étaient 3 personnes. Il disait mon Seigneur. C'est qu'ils étaient un. Mon Seigneur, ne passez pas. Là, il commence à préparer rapidement. La personne qui lui avait dit, je te ferai perdre une multitude. Tu seras père de plusieurs nations. Il n'avait pas d'enfant. Il était même en train de proposer Eliezer comme héritier. Parce qu'il n'avait pas d'enfant. Il a même
Bwana